Bonjour à tous et bienvenue pour cette 10e et dernière vidéo de notre série consacrée aux 10 clés pour la sécurité de l'information inspirée du livre de Claude Pinet. Tout au long de cette série, nous avons exploré ensemble les fondements essentiels de la sécurité de l'information. Aujourd'hui, nous arrivons au terme de notre parcours et cette ultime clé représente l'aboutissement de toute la démarche que nous avons vue ensemble. Nous allons parler du processus de certification ISO 27001, cette reconnaissance officielle qui valide la conformité de votre système de management de la sécurité de l'information. Comme nous l'avons vu dès le début, la sécurité de l'information concerne toutes les organisations, qu'elles soient grandes ou petites, et ce livre, il a été conçu pour être accessible et pragmatique pour les dirigeants, les responsables IT ou bien les employés intégrés dans cette démarche. Avant d'aborder cette dernière clé, prenons un instant pour revoir ensemble le chemin parcouru au fil des 9 épisodes précédents, qui constituent les fondations pour envisager sereinement la certification. Nous avons commencé par une introduction à la sécurité de l'information et la nécessité de protéger les données et ses trois piliers fondamentaux, le triangle CID. Ensuite, nous avons exploré la nature de l'information et compris que l'information est différente de la donnée brute, qu'elle est un actif stratégique qui influence la prise de décision et doit être protégée tout au long de son cycle de vie. La troisième clé nous a présenté la famille des normes ISO 27000, leur articulation et leur complémentarité, ainsi que leur concrétisation. La quatrième clé a permis de détailler les exigences d'un SMSI efficace au travers d'une démarche d'amélioration continue. La cinquième clé nous a fait découvrir la déclaration d'applicabilité qui fait le lien concret entre votre analyse de risque et les contrôles mis en œuvre. La sixième clé a souligné l'importance de la gestion des actifs en tant que base pour l'analyse des risques où on ne peut protéger efficacement que ce que l'on connaît. La septième clé a permis d'aborder le processus de gestion des risques qui naît de la combinaison d'une menace exploitant une vulnérabilité sur un actif. La huitième clé nous a appris à gérer les incidents de sécurité et maintenir la continuité des activités face aux aléas, notamment via des plans de continuité de reprise d'activité qui doivent être opérationnels et testés périodiquement. Enfin, la neuvième clé nous a montré que le SMSI est une brique dans un système de management global que l'on dit intégré, en créant des ponts avec d'autres références comme l'ISO 9001. Toutes ces clés constituent le socle indispensable pour réussir votre certification. Il est important de ne pas confondre la certification avec l'accréditation. L'accréditation, c'est l'habilitation donnée par un organisme comme le COFRAC en France à un autre organisme pour qu'il devienne certificateur. Il existe trois catégories de certification, une pour les produits et services, une pour les personnes et une autre pour les systèmes. Celle qui nous intéresse ici, c'est la certification de système qui atteste qu'une organisation a élaboré et mis en place un système de management conforme à la norme de référence. Pour la sécurité de l'information, comme vous vous en doutez, c'est la norme NF-ISO 27001. Alors comment se déroule le processus de certification? On peut le décomposer en 7 étapes clés qui sont la préparation du plan de l'audit. Lorsque votre SMSI est déployé et que vous estimez qu'il est prêt, vous contactez un organisme certificateur accrédité qui procède à un examen de votre documentation et peut réaliser une visite préliminaire. Ensuite, l'audit complet est mené sur le ou les sites avec l'objectif d'identifier les écarts éventuels entre la conformité du fonctionnement par rapport au référentiel et au processus que vous avez défini. Un rapport d'audit provisoire est rédigé, l'entreprise auditée se justifie par rapport aux écarts constatés et un rapport définitif est ensuite établi. Sur la base de ce rapport, d'audit définitif, une commission prend la décision de délivrer ou non le certificat. Et si la conformité est établie, le certificat est délivré pour une durée de 3 années, avec une surveillance via un audit annuel qui est effectué pour vérifier que les exigences continuent d'être respectées. À l'issue de ces 3 ans, un audit complet de renouvellement est nécessaire et le cycle se perpétue ainsi. Obtenir la certification ISO 27001 présente de nombreux bénéfices pour votre organisation que j'ai déjà évoqués. C'est la reconnaissance officielle et internationale de votre engagement envers la sécurité de l'information. Cela confère un avantage concurrentiel certain, démontrant votre crédibilité et renforçant la confiance auprès des clients et des partenaires. Elle fournit un cadre structuré pour l'amélioration continue de votre sécurité et la culture de sécurité en interne. Cela vous aide également à respecter les exigences légales et réglementaires en matière de protection des données comme le RGPD.
Enfin, elle contribue à la réduction des risques opérationnels et à l'amélioration de la résilience face aux incidents. Au terme de ce parcours, à travers les 10 clés pour la sécurité de l'information, nous avons acquis une vision complète de ce qu'est un système de management de la sécurité efficace et conforme aux standards internationaux. Toute organisation, quelle que soit sa taille ou son domaine d'activité, est constamment exposée à des événements porteurs de risques. La mise en place d'un SMSI robuste basé sur la norme ISO 27000 permet d'identifier ces risques, d'en évaluer les impacts potentiels et de déployer des mesures de protection adaptées. La certification représente l'aboutissement de cette démarche, mais elle n'est pas une fin en soi. Elle marque plutôt le début d'un cycle vertueux d'amélioration continue suivant les principes du PDCA. Ce qui compte véritablement, c'est la culture de sécurité que vous aurez instillée et la maîtrise des risques que vous aurez acquise. En sécurisant votre information, vous protégez non seulement vos actifs, mais aussi votre réputation et la confiance que vous accordent vos clients. La sécurité de l'information n'est pas un état que l'on atteint définitivement, mais un processus continu qui évolue avec votre organisation. Et ISO 27001 est un aboutissement quand vous avez atteint cette maturité. Si vous souhaitez entamer une démarche de certification ISO 27000 dans votre organisation ou renforcer votre posture de sécurité, Captain Solus en tant que DSI à temps partagé peut vous accompagner dans cette aventure et vous guider pas à pas. Nous espérons que cette série vous aura été utile. N'oubliez pas de liker cette vidéo et si c'est le cas, de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun contenu et de laisser vos commentaires si vous avez des questions ou des retours d'expérience à partager. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette série et à très bientôt pour de nouvelles aventures dans le monde passionnant des systèmes d'information.